Bienvenue sur le podcast Aécriture. Je suis Isa, créatrice du compte Instagram Aécriture et du site internet aécriture.fr, plateforme d'accompagnement en écriture. Dans ces épisodes, on se parle méthode d'écriture, quotidien d'auteur, blocage et réussite. Mon but ? Vous rassurer, vous donner mes tips et vous booster à finir votre roman. Alors, si comme moi, vous êtes passionné d'écriture, installez-vous et on est parti. Hello! Bienvenue dans ce 30e épisode du podcast à écriture. J'espère que vous allez bien, que vous êtes content de me retrouver pour aborder notre petit sujet du jour. On va aborder une question de fond qui tient en réalité non pas d'un aspect technique, mais de ce que vous avez au plus profond de vous. Parce qu'écrire, ce n'est jamais uniquement raconter une histoire. Il y a toujours quelque chose derrière. Que ce soit un thème que l'on veut aborder, tiré dans tous les sens, un message que l'on veut envoyer ou un trauma à dépasser, ce que l'on raconte dans un livre dévoile bien plus qu'une simple intrigue. C'est ce qui fait qu'écrire est cathartique, que cela nous permet parfois de nous construire, de nous sentir mieux. Mais ce n'est pas parce qu'on a quelque chose à dire qu'il faut l'écrire n'importe comment. Et ce n'est pas parce qu'un thème est intéressant que nous devons forcément l'exploiter nous aussi. Il n'est peut-être pas fait pour nous. Parfois, on se fourvoie d'ailleurs, on pense écrire à propos de quelque chose et durant l'écriture, on se rend compte que finalement, c'est autre chose que l'on exprime. Parfois, l'écriture fonctionne comme ça. Mais ce n'est pas pour autant une raison de commencer à écrire sans réfléchir à ce que vous voulez exprimer derrière. Justement, mon point aujourd'hui est de vous dire qu'il est important d'y penser en amont afin d'orienter l'histoire, même si les lois du processus d'écriture sont impénétrables et que vous pourrez être amené à changer tout ça en cours de route. Alors pourquoi ? Parce que partir sans savoir où on va, c'est sympa, mais il y a de grandes chances que ça ne donne pas un bon bouquin. Et si vous êtes là, c'est parce que vous souhaitez écrire quelque chose d'une qualité minimum. Pour moi, la différence entre un bouquin valable et un bouquin médiocre, c'est justement le sujet du livre. Sujet, vous l'aurez compris, qui n'est pas l'histoire du livre. Pour être plus clair, je vais prendre le livre que je lis en ce moment. C'est le 2e tome de La femme de ménage, best-seller TikTok. Alors, l'histoire du premier, c'est celle de Millie, qui trouve un job de femme de ménage dans une maison de gens privilégiés et complètement fous. L'intrigue va suivre sa descente aux enfers alors qu'elle pense que cet emploi est une aubaine. Je n'irai pas plus loin dans le spoil, mais en gros, vous avez compris. Mais le sujet du livre, ce n'est pas Millie. Le sujet du livre, ce sont les relations toxiques, notamment les violences faites aux femmes, parfois invisibles, au sein de leur foyer. Il y a, bien sûr, plein d'autres thèmes abordés, mais le sujet principal du livre, il est là. L'autrice, Frida McFadden, a voulu mettre en évidence la difficulté de s'extirper d'une telle relation, surtout quand on a un homme vicieux et manipulateur. Bon, ce livre n'est pas un cas d'école, on est clairement sur du sympa, mais il ne restera pas dans les annales. Cependant, il a le mérite d'aborder un thème très fort qui n'est pas évident et d'être efficace dans sa narration. Après, je trouve que c'est une écriture facile de ce sujet, je ne dirai pas pourquoi, mais les raisons, les fils narratifs sont un peu faciles. Je n'ai pas d'autres mots, désolée. Je ne veux surtout pas vous spoiler, donc je m'arrête là en espérant que vous ayez vu la différence. Je vais partir de l'idée que oui, et on continue. Alors, en quoi un sujet est-il important ? Parce qu'il vous permet avant tout de vous exprimer autour d'un thème qui vous tient souvent à cœur. En touchant au sujet, on va partager un point de vue plus fort, transmettre nos valeurs, nos émotions, notre vision du monde et ainsi connecter avec le lecteur. C'est ce qui manque finalement dans beaucoup de bouquins qui ne sont là que pour le divertissement ou qui, au contraire, est omniprésent dans certains livres de Blanche et qui cannibalisent l'histoire. Bien évidemment, ça demande du doigté de s'exprimer sur un sujet à travers son écriture afin de ne pas être donneur de leçons ni trop politiquement correct, dans le cas où votre livre n'apporterait finalement aucune réflexion personnelle. Parce qu'on l'oublie souvent, finalement, mais l'originalité d'un livre, c'est souvent l'efficacité de son sujet, la manière dont il est traité, qu'il fait réfléchir, etc. Ce n'est pas toujours facile de trouver son sujet, ni savoir comment le traiter. Alors, pour vous aider, je vous propose de répondre à cette question.
Quelle facette de moi-même ou de ma vie ai-je envie d'explorer ou de transformer? En plongeant en toute sincérité dans cette introspection, vous allez pouvoir en savoir plus sur vous. N'ayez pas peur d'aller chercher dans vos tripes. C'est là que germe l'écriture. Cette envie de s'exprimer, de poser des mots sur des mots, elle vient du plus profond de notre être, alors il ne faut surtout pas s'arrêter à la surface. Quel thème vous hante? Quel questionnement vous fascine depuis longtemps? Quelle blessure vous voudriez refermer? Les émotions et les expériences sont votre terreau le plus fertile. Et plus vous serez authentique et émotionnellement touché, plus vous toucherez votre lecteur. Car l'humain est un être social et compatissant. Même si on a souvent du mal à le croire, nous ne sommes pas seuls à avoir vécu une situation difficile. Ce n'est peut-être pas la même exactement, mais la détresse, la peur, la solitude ou le mal-être qui en découle résonnent en chacun de nous. C'est également le cas, bien plus rare, des moments de bonheur, de joie, etc. Et c'est là qu'en partageant votre histoire profonde, vous allez connecter émotionnellement avec votre lecteur. Assurez-vous juste que ce soit bien fait. Écrivez sur ce que vous connaissez, conseille Stephen King. Et que connaissez-vous plus que vous-même finalement? Alors, on a souvent des zones d'ombre, mais c'est justement l'intérêt d'aller gratter sous la surface lorsque l'on écrit. Cela nous aide à nous découvrir, en plus d'apporter de l'authenticité et du réel à notre histoire, même s'il s'agit de fantaisie ou de fantastique. Pour continuer notre exploration, je vous invite maintenant à noter 3 moments marquants de votre vie, que ce soit des joies, des peines ou des révélations qui vous ont bousculé. Vous allez réfléchir ensuite à comment ces moments pourraient inspirer des thématiques ou des personnages de votre histoire. Comment vous pourriez les traduire ou les utiliser pour créer des scènes, des univers, des pivots, des faiblesses, bref, en infuser votre récit. Ce sujet que vous allez déterrer de vous-même, il faut que vous vous en serviez, en particulier pour nourrir vos personnages, leurs faiblesses, leurs peurs, leurs conflits et leurs choix. Parce que c'est eux qui vont porter votre message finalement. Pour reprendre l'exemple de la femme de ménage, le message de Frida McFadden est «Les apparences sont trompeuses et le pire n'est pas celui qu'on croit». L'innocence de Millie, le fait qu'elle se fasse avoir, permet au lecteur de ressentir le propos bien plus intensément que si l'autrice avait tout de suite mis en scène la situation réelle. On n'est pas sur une originalité de fou, je vous l'accorde, mais le fait est que ça fonctionne quand même. Et gardez bien en tête qu'en ayant votre message, votre sujet, assez clair dès le départ, vous saurez plus facilement où vous allez. C'est ce qui me manquait personnellement quand j'ai commencé. J'avais plusieurs idées de messages qui ne fonctionnaient pas ensemble et ça m'a vraiment perdu. Mais pour que ça marche, il faut bien sûr raconter quelque chose d'intéressant. Il faut que votre personnage soit vivant, qu'il ait une volonté, des faiblesses propres, etc. Qu'il se passe quelque chose dans le récit, qu'il y ait un minimum d'action, de rythme, et que les thèmes abordés changent selon les personnages secondaires et les scènes. Sinon, vous vous retrouverez à faire un livre-essai sur votre sujet. Parce que le sujet, c'est ce qui donne une portion d'âme à votre roman, mais tout ne doit pas tourner uniquement autour de ça. Pour éviter d'être redondant et de lasser votre lecteur, vous pouvez jouer sur plusieurs choses. Le changement de point de vue, par exemple. Votre personnage principal croit à une manière de faire ou à une réponse à une question, mais un autre personnage croit autre chose, un troisième personnage a encore sa propre approche, etc. L'allégorie. Vous aborderez un questionnement ou un thème avec plusieurs situations totalement différentes, mais dont les arcs se terminent tous par la même réponse. Ça marche par exemple quand on veut mettre en avant une qualité ou une méthode. Et encore, la confrontation, que ce soit entre le protagoniste et l'antagoniste, ou toute autre chose, elle est primordiale dans un roman, vous le savez. Donc il faut réellement qu'elle serve votre propos. C'est un bon moyen d'en tirer le fil, de le remettre en question et de tester les choix de vos personnages. Tout ça, ça permet de mettre en scène votre sujet, de pousser le lecteur à se l'approprier en questionnant les actes de vos personnages. Parce qu'il n'y a qu'en la rendant accessible par des transpositions narratives que vous réussirez à faire entendre votre voix. L'ancrer dans votre vécu et vos sentiments profonds ne doit pas la rendre imbitable. Ça demande donc de trouver un bon équilibre entre subtilité et présence, entre remise en cause et transmission.
Pour vous aider, vous pouvez choisir une émotion forte à exploiter, par exemple la colère, l'espoir, la peur, l'amour, et imaginez une scène où un personnage doit la confronter. Utilisez cette scène pour connecter votre vécu et votre message à l'histoire. Vous trouvez ça difficile? Ça l'est. Mais c'est aussi ce qui rend l'écriture importante pour votre bien-être et qui vous permet d'évoluer et de vous épanouir. Sans compter que ça fait un roman de bien meilleure qualité. Dites-vous bien que chaque défi est une étape vers une histoire qui vous ressemble vraiment. Que ce soit le doute, la structure narrative ou les blocages créatifs, ce sont autant d'occasions de grandir en tant qu'auteur, mais aussi en tant que personne. Rappelez-vous, écrire un roman, c'est bien plus qu'un projet. C'est un voyage de transformation personnelle. Prenez un instant pour réfléchir à ce qui vous freine le plus aujourd'hui. Et si, au lieu de le voir comme un obstacle, vous le voyez comme une opportunité? Soyez inspiré. Sur ce, si vous êtes toujours avec moi, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode vous a plu. Comme toujours, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à laisser une note sur votre application d'écoute préférée. C'est important pour faire connaître le podcast. Sur ce, on se retrouve mercredi pour un prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite une agréable semaine. C'était Isa d'écriture, amour sur vous et écrivez bien.